Bienvenue à tous pour cette lecture et prédication autour du texte du jour du dimanche 10 mai 2020. Un passage dans Jean, le discours d'adieu du Christ, les versets 1 à 14 du chapitre 14. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc, si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et où je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment en saurions-nous le chemin ? Jésus lui dit, Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Ta parole est vérité, Seigneur, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Alors aujourd'hui, c'est Jésus qui nous parle, c'est Jésus qui est présent parmi nous. C'est un adieu car Jésus ne sera plus présent physiquement dans le monde, mais il nous dit dans ce texte qu'il sera présent autrement, par son esprit, par sa parole. Et la bonne nouvelle, c'est que sa présence sera encore plus bénéfique pour le monde, parce qu'il est à la fois près du Père et près de chacun de nous, et parce qu'il a vécu toutes les formes de souffrance. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Les plus belles phrases sont des phrases qui prennent leur temps, qui ont un rythme lent. Je pense aussi au Petit Prince de Saint-Exupéry. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Ce sont des paroles qui nous apaisent quand nous sommes angoissés, égarés. Le contraire de la foi, ce n'est pas le doute, c'est la crainte. Et la foi de Dieu nous raffermit, nous donne un appui, un rocher. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Pourquoi Jésus place-t-il la foi en Dieu avant la foi en Christ ?
alors qu'il dit que nul ne vient au Père que par lui. Sans doute parce que pour les Juifs, le premier élan de la foi est vers Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse. Et Jésus a la modestie de se tenir après Dieu le Père, dans un deuxième temps de la foi. La foi en Dieu, la foi en Christ, le chemin, la vérité et la vie. Est-ce à dire qu'avant le Christ, les hommes ne pouvaient pas connaître Dieu? Pourtant, Dieu se fait souvent connaître aux hommes dans l'Ancien Testament. Est-ce que après le Christ, Dieu ne se fera plus connaître aux hommes directement? Faudra-t-il toujours passer par Jésus comme intermédiaire? Mais Dieu était-il vraiment accessible avant le Christ? Je vais m'aider d'un texte de Katharina Schechel dans Un sentier de Villeméjeanne pour répondre à cette question. Il est dit dans l'Ancien Testament qu'il est interdit de faire des images de Dieu, parce que Dieu, c'est le radicalement autre qui nous échappera toujours. Mais même si l'homme ne peut atteindre Dieu, Dieu peut franchir la distance qui l'éloigne de l'homme. Et ce qui fait le pont entre Dieu et les hommes dans l'Ancien Testament, c'est la parole. Avec le Christ, c'est le même pont qui est établi entre Dieu et les hommes. La parole. La différence, c'est qu'avec Jésus, la parole est faite chair. Jésus est le moyen que Dieu nous offre pour dialoguer avec nous. Et comme avant le Christ, cette parole peut être reçue ou non. Elle peut guérir, elle peut sauver, elle peut déranger. Les hommes peuvent la transmettre comme un don précieux. Jésus a consacré sa vie à cette parole. Il a enseigné, consolé, exhorté. Outre ces paroles, les actes de Jésus étaient une forme de communication de l'amour du Père, de son esprit de vérité et de vie. Quel est donc ce Dieu qui se fait connaître à nous? Comment change-t-il nos vies? Comment nous change-t-il? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, dit Christ, le chemin qui te porte. Tout pas que tu fais, toute décision que tu prends, bonne ou mauvaise, à partir du moment où tu me confesses, c'est-à-dire à partir du moment où tu crois que mon nom, Jésus, a du sens. Si tu crois que ma vie, telle qu'elle est contée dans les évangiles, a du sens et donne du sens à ta propre vie, alors tout ce que tu fais, toute décision que tu prends, bonne ou mauvaise, sera accompagnée par mon regard bienveillant. Oui, nous dit le Christ, je peux te redonner de l'élan sur ton chemin de vie, quand tu es bloqué, empêtré, incapable de bouger. Même tes erreurs seront source d'apprentissage, si tu les regardes comme je les regarde, avec humilité, avec la capacité de revenir en arrière et de recommencer autre chose, en dépassant le découragement. Je suis ton chemin. Si tu me confesses, je deviendrai ton élan vital. Je ne suis pas un panneau qui indique le bon chemin. Je suis le chemin qui ne sera jamais une impasse, parce que j'y marche avec toi. Et si j'y marche avec toi, tu ne seras jamais maudit. Je suis le chemin, dit Jésus. Je suis le pont entre Dieu et les hommes. Je suis la parole que Dieu adresse aux hommes, le chemin de Dieu aux hommes, le chemin qui mène au Père. Car la parole de Dieu ne revient pas à Dieu sans effet, quand elle est entendue et mise en pratique. La parole envoie en mission.
Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais au Père. C'est en nous rendant disponibles au Christ, en le laissant agir en nous, se servir de nous pour faire ce qu'il attend de nous, que nous le rendons visible dans le monde. Oui, aujourd'hui, quoique d'une autre manière, Dieu se rend présent dans ce monde à travers ses témoins. Nous sommes de tels témoins. Et c'est à nous que Jésus confie une mission de témoignage et de service, avec confiance et indulgence. Nous sommes tous les maillons d'une même chaîne entre les mains du Seigneur. Chacun œuvre à sa façon, avec ses talents singuliers, sa relation particulière à Dieu. Il y a beaucoup de manières de vivre sa foi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison du Père. Oui, la mort du Christ, ce n'est pas la fin de l'histoire. Le chemin qu'il nous propose est ouvert, car il nous laisse avec l'Esprit. L'Esprit est ce qui rend Christ vivant et présent dans nos vies contemporaines. L'Esprit, c'est ce qui rend capable d'écrire de nouvelles pages à la bonne nouvelle, d'écrire notre propre évangile à notre façon sur le chemin de Christ. Tout a été accompli en Christ, mais tout n'est pas fini à la mort du Christ. Je suis le chemin, je t'invite à cheminer. La foi n'est pas donnée une fois pour toutes, si j'ose ce jeu de mots. La foi est un voyage. La foi n'est pas une assurance, mais plutôt un saut dont on ne connaît pas les suites. La foi n'est pas une citadelle, elle s'approfondit dans l'audace et le service. Car je suis la vérité, cela ne signifie pas je suis infaillible. Jésus est plutôt la lumière qui révèle les failles, les manquements, mais aussi tout le bien dont l'homme est capable. Dieu se rend proche de l'homme de diverses manières, et Dieu qui échappe à l'homme fait que l'homme est toujours tenté de chercher des intermédiaires, mais les intermédiaires ressemblent parfois aux idoles de l'Ancien Testament. Il nous faut accepter ce paradoxe. Dieu à la fois proche de nous et d'une altérité radicale. La crise que nous vivons en ce moment est un révélateur à la fois de notre impuissance et de notre puissance. Notre impuissance parce que les solutions ne se font pas facilement jour. Nous pouvons nous sentir inutiles ou même coupables de ne pas être au front. Notre puissance, c'est que nous pouvons faire de petites choses qui ont beaucoup de valeur. Appeler des personnes seules, faire des courses pour un voisin, aider un sans-abri. Profiter de ce temps de calme relatif pour prendre de nouveaux engagements, pour arrêter les chemins qui ne portent pas de fruits. Dieu ne nous demande pas de nous élever jusqu'à lui. Il nous propose d'accepter qu'il vienne jusqu'à nous faire sa demeure en nous. Il nous propose de traduire ce qu'il nous donne à notre façon par des engagements et du service. Alors, le Dieu qui s'est fait homme cheminera avec nous. Il sera notre vérité et notre vie. Amen.